Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, l'incomparable et l'incorrigible Seigneur qui donne la vie à ses enfants. Qu'il vous bénisse encore et toujours, vous consolide la foi, vous perfectionne, vous édifie et vous renouvelle, afin que vous puissiez voir les Écritures comme l'un de nous, afin qu'il puisse alors illuminer votre connaissance, intelligence, sagesse et discernement, de la manière que vous puissiez être une génération évangélique renouvelée, une génération chrétienne renouvelée, quant à la compréhension des Écritures et la marche des apôtres avant et après le ministère apostolique. Donc, dans cette série, mes bien-aimés, comme nous avons dit, nous ne parlons rien d'autre que des lettres du frère Paul. Nous les mettons à la table et nous les expliquons afin que vous puissiez voir les lettres du frère Paul avec exactitude. Parce que nous avons compris que les lettres du frère Paul créent beaucoup de confusion. Également, il y a plusieurs divergences et contradictions. Mais la Bible va alors nous aider de marcher pas à pas jusqu'à ce que nous allons alors finir avec cette série. Vous aurez au moins un bagage différent par rapport à ce que vous avez déjà entendu de l'autre côté. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions, bien que le temps ne nous facilite pas, mais nous faisons quand même violence pour venir au moins répondre à certaines questions qui ont déjà été posées afin que vous puissiez voir les Écritures comme l'un de nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous consolide. Je proteste contre tout homme qui se fait circoncire. Oh, mais qu'est-ce que le frère Paul est en train de dire? Comment est-ce que le frère Paul va contester à tout homme qui se fait circoncire alors que lui-même avait circoncis Timothée? Alors que lui-même, Paul, quand il a commencé, il était dans la circoncision. Mais est-ce qu'un homme qui n'est pas circoncis ne sera-t-il pas sauvé? Est-ce que c'est la circoncision qui mène les hommes au ciel? C'est ce que nous allons parcourir avec l'appui des Écritures, afin que vous puissiez voir ou comprendre les choses comme l'un de nous. Père incomparable, nous te remercions, toi qui es Seigneur Dieu, créateur de toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as encore voulu que je sois ici pour partager ta parole avec mes frères et mes sœurs qui aiment l'Évangile. Car il n'y a que toi qui augmente connaissance, sagesse, discernement en nous, afin que nous puissions, Père, comprendre tes Écritures. Que le règne, la puissance, la gloire reviennent à toi seul, l'unique incomparable et l'unique incorrigible. Jésus-Christ, notre grand maître, nous disons Amen. Mais bien aimés, nous allons revenir sur les mêmes versets bibliques que nous avons déjà donnés dernièrement. Et on va encore soulever ces sujets concernant la circoncision, parce que le frère Paul lui-même a circoncis Timothée, mais c'est lui-même qui va encore dire que je proteste contre tout homme qui se fait circoncire. Donc, Paul s'était contredit. Mais pourquoi le frère Paul se contredisait? Mais parce que quand il a commencé le ministère, il était encore un enfant. Les choses qu'il avait dites, les choses qu'il avait faites, les choses qu'il avait pratiquées avant les 14 années,
il les a tous contredits après les 14 années. Voilà pourquoi nous avons dit que dans cette série, nous expliquons la marche des apôtres, l'évolution de l'évangile, la course du frère Paul avant les 14 années et après les 14 années de son ministère. Nous avons constaté qu'il y a effectivement une différence par rapport à leur début et leur évolution jusqu'à leur fin. C'est ce que nous allons expliquer ici. Comme nous disons toujours, dans cette série, ou soit dans cette chaîne, Vérité sans cesse, TV, nous n'obligeons personne de dire Alléluia Papa Armando Amen. Non, on n'oblige personne à dire Alléluia Amen. Ici, tout le monde doit avoir sa Bible afin que nous puissions tous parcourir dans les Écritures ce que nous disons ici. Parce que nous ne disons pas les choses à nous-mêmes, de nous-mêmes, afin que vous puissiez croire à notre compréhension. Mais nous vous invitons, afin d'avoir également vos Bibles et de confirmer ce que nous disons ici, afin de mieux comprendre les Écritures. Nous sommes partis. Nous sommes dans Galates, chapitre 5. Lisons le verset 3. Qu'est-ce que le frère Paul va dire là-bas? Galates 5, 3. On a commencé, mes bien-aimés, ayez vos Bibles à la maison afin que nous puissions tous marcher ensemble. Galates 5, 3. La Bible va déclarer ainsi. Galates, chapitre 5, le verset 3. La Bible dit ainsi. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Mais pourquoi le frère Paul est en train de contester, ou soit est en train de mettre en défi la circoncision? Mais parce que les apôtres de Jérusalem, les anciens de Jérusalem, les frères de Jérusalem croyaient que si un homme n'est pas circoncis, il ne peut pas aller au paradis. Ah voilà. Oh frère Mando, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Ça va? On va lire ça. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 15. On va évoluer doucement afin que vous puissiez comprendre de vous-même les choses salutaires que nous disons ici. On avait déjà dit que tous les apôtres, quand ils ont commencé avec le ministère, ils n'avaient pas assez de connaissances. C'est bien après qu'ils ont acquis des connaissances. Et le premier frère qui a premièrement reçu les révélations du Seigneur, la connaissance, l'intelligence et le discernement, c'est bel et bien le frère Paul après les 14 années de son ministère. Actes des Apôtres chapitre 15. La Bible va dire ainsi. Nous sommes dans les Écritures. Actes des Apôtres, prenons le chapitre 15, le premier verset, qui dit la parole du Seigneur. La parole va déclarer ainsi. Quelques hommes venus de la Judée enseignant les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ah voilà. Donc ici, mes frères, vous êtes en train de voir que la Bible nous confirme qu'il y a eu des hommes venus de la Judée. En d'autres termes, les Juifs. Ça va. Parce que les habitants de la Judée sont des Juifs. On va confirmer ça dans d'autres versions. Les habitants de la Judée sont les Juifs. Donc les Juifs, jusqu'aujourd'hui, ils croient encore que un homme qui n'est pas circoncis ne peut pas aller au paradis. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle ici. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, les Juifs continuent d'avoir la mauvaise compréhension des apôtres de Jésus. Si un homme n'est pas circoncis, ne peut pas aller au ciel. Donc la circoncision
était une pratique obligatoire avant d'aller au ciel, d'après leur ignorance. Ça va mes frères? Voilà pourquoi nous avons toujours dit qu'il faut faire attention avec la marche, le début des apôtres. Il y a plusieurs choses que les apôtres ont recommandées aux églises qui n'étaient pas vraies. Après, ils ont rectifié le tir. Voilà pourquoi il est toujours bon de rectifier le tir. Il est toujours bon de bien comprendre, surtout le frère Paul. Quand vous comprenez le frère Paul, avant les 14 années et après les 14 années, il n'y aura plus de contradiction. Vous n'allez plus dire, frère Armando, le frère Paul est contradictoire. Non, non, non. Parce que tu n'as pas compris avant les 14 et après les 14 ans. Oh frère Armando, le frère Paul est difficile de le comprendre. Non, non, non. Parce que tu n'as pas compris avant et après. Ça va? Actes des Apôtres chapitre 15, je suis dans la version Good News Translation. La Bible va déclarer ainsi. La Bible déclare ainsi, Acte 15, le verset 1er, la version Good News Translation. Quelques hommes virent des Judées à Antioche. Quelques hommes virent des Judées à Antioche et se mirent à donner aux frères cet enseignement. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire comme la loi de Moïse l'ordonne. Mes frères, donc le frère Paul, qui était à Antioche, en train de poser le fondement, il va alors recevoir les Juifs, les frères, les hommes de la Judée, qui sont venus alors les visiter, mais avec un enseignement qui n'est pas précis. Un faux enseignement. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, si un homme n'est pas circoncis selon le rite de Moïse, ne peut pas être sauvé. Mes frères, ici j'aimerais dire que quand le frère Paul parle de la circoncision, il ne parle pas de celle qui est faite dans les hôpitaux modernes. Attention. Je précise ça, très important. Quand le frère Paul parle de la circoncision ici, il ne fait pas allusion à celle qui est faite ou pratiquée dans les hôpitaux modernes. Non. Ici, la circoncision, c'est selon le rite de Moïse. C'est-à-dire une circoncision qui était accompagnée avec des pratiques, des cérémonies. Ça va mes frères? Donc à ne pas confondre, je ne vais pas lire là-bas, vous pouvez lire à la maison Lévitique chapitre 12, le verset 1 à 4, et prenez encore Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. Même Jésus est passé par la circoncision. Donc Jésus était encore bébé de 8 jours, il fallait le circoncire. Maintenant, les apôtres croyaient que sans la circoncision, personne ne pouvait être sauvé. Alors, quand le frère Paul va commencer avec le ministère, lui aussi, il a pratiqué les mêmes choses. Paul aussi a eu la même compréhension. Nous sommes dans Actes, chapitre 16. Regardez, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Commençons à partir du verset 1er. La Bible va déclarer ainsi. Actes, chapitre 16, le verset 1er, la Bible va dire ainsi. Il s'est rendu ensuite à Derbe, c'est-à-dire que Paul s'est rendu à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Ah, donc Paul a fait rencontre avec Timothée pendant son parcours ministériel. En d'autres termes, son parcours apostolique. C'est là qu'il s'est rencontré
avec le jeune homme. Mais comme Timothée, sa mère était juive et son père était païen, en d'autres termes grec, donc Timothée n'était pas circoncis. Maintenant, Paul ici, c'est au début, il n'avait pas encore des connaissances avancées. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va prendre le jeune homme. Le verset 2 dit quoi? Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul, le verset 3, voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit. Oh, mes frères. Donc ici, Paul a circoncis Timothée. Mais pourquoi c'est le même Paul qui va encore dire dans Galates 5:3, je proteste contre tout homme qui se fait circoncire. Ah, voilà. Mes frères, est-ce que vous saisissez est-ce que vous nous saisissez? C'est Paul lui-même qui a circoncis Timothée. Mais dans Galates 5:3, il va encore dire que non, je proteste contre tout homme qui se fait circoncire. Pourquoi Paul s'est contredit? La réponse est facile, parce que quand Paul a fait sa rencontre avec Timothée, c'était avant les 14 années. Quand il a commencé avec le ministère apostolique. Mais bien après, il va avoir des connaissances avancées. Il va changer cette compréhension. Parce que Paul avait compris bien après que il n'y a aucune pratique doctrinale qui peut sauver une personne. Jamais. Ça n'existe pas. Aucune pratique doctrinale, physique, qui peut te sauver. Ça n'existe pas. Ce qui te sauve, toi, c'est la circoncision spirituelle par le cœur. Donc le Seigneur circoncit le cœur par sa parole. C'est ça qui sauve. On va continuer, mes frères. Regardez. Je continue avec le verset 3. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, le circoncis. À cause des Juifs, très important. Donc, Paul va circoncire Timothée à cause des Juifs. Pourquoi? Mais parce que Paul aussi était encore influencé par les Juifs. Dernièrement, je vous avais dit dans la vidéo précédente que Paul fréquentait les frères juifs. Je vous l'avais dit. Que Paul fréquentait les frères de Jérusalem. Et il était influencé par leur façon de marcher. Voilà pourquoi ici la Bible est claire. Je suis dans Actes chapitre 16. Je suis dans le verset 3. Paul voulut amener Timothée et l'ayant pris, le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là. Parce que Paul aussi comprenait les choses comme les Juifs. Car tous savaient que son père était grec, en d'autres termes païen. Le verset 4. Regardez le verset 4, c'est très important aussi. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Paul aussi était dans la même vague, dans la même cadence que les Juifs. Il fallait circoncire les païens. Parce que sans la circoncision, les païens ne devaient pas aller au ciel. Mes frères, j'étais en train de dire ici que la circoncision dont je suis ici en train de parler n'est pas seulement cette circoncision qui se passe dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'une femme a mis au monde un garçon, alors il faut circoncire le garçon. Ça, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas mauvais. C'est une chose logique à faire. Mais ce que ici le frère Paul est en train de dire, c'est la circoncision selon le rite de Moïse. C'est-à-dire que cette circoncision était accompagnée avec des rituels. Ça va. Voilà pourquoi je vous ai donné Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. Lisez là-bas, vous allez voir comment est-ce que la cérémonie de la circoncision devrait se faire.
Prenez également Lévitique chapitre 12, le verset 1 à 4. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Donc le frère Paul aussi, au début, il comprenait les choses comme les apôtres de Jérusalem. Or, les apôtres de Jérusalem, au début, n'avaient pas assez de connaissances. Voilà pourquoi il croyait également que un homme qui n'est pas circoncis ne pouvait pas être sauvé. Or, après, nous avons tous compris que c'était une compréhension erronée. C'est faux et archi faux. Mais regardez un peu, le frère Paul va se contredire. Pourquoi? Mais parce qu'après les 14 années, il voyait les choses différemment. Nous sommes dans Galates. Galates chapitre 5, le verset 1 à 4. Galates 5, le verset 1 à 4. La Bible va déclarer ainsi. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je vous avais dit dernièrement que le joug de la servitude ne signifie rien d'autre que toutes les cérémonies ou toutes les pratiques judaïques dont plusieurs chrétiens de Jérusalem étaient encore attachés. C'est ça que le frère parle ici des jougs de la servitude. Le verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Attention, ici je veux attirer votre attention. Quand le frère Paul est en train de dire, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Attention, il ne parle pas d'une simple circoncision. Ici, il parle d'une circoncision judaïque, accompagnée avec des pratiques, des cérémonies, des rituels. Rien à voir avec ce qui se fait dans les hôpitaux. Voilà, parce que si je suis en train de répéter ces choses, parce que je connais mes frères et mes sœurs chrétiens, je vous connais très bien. Après, vous allez nous appeler. Oh frère Armando, c'est toi qui as dit ça. Tu as dit qu'il ne faut pas se faire circoncire, mais moi j'ai un garçon. Est-ce que je vais laisser mon garçon comme ça? On n'a pas dit de la circoncision de l'hôpital. Parce que la circoncision de l'hôpital est une circoncision simple. Ça n'a rien à voir avec celle que Moïse avait recommandée. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Je continue, je prends le verset suivant, le verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Oh. Mais comment est-ce que Paul est en train de protester alors que c'est lui-même qui a circoncis Timothée? C'est à partir de là que la Bible devient contradictoire quand vous ne la comprenez pas. C'est à partir de là que la Bible, quand vous la lisez, vous allez vous dire non, la Bible est contradictoire. Non, la Bible n'est pas contradictoire. Mais c'est toi qui ne connais pas la marche des apôtres. Ça va, mes frères? La Bible ici n'est pas contradictoire. C'est toi qui n'as pas compris que ici c'est avant, là-bas c'est après. C'est pas contradictoire. Ça va, je continue. Je proteste contre, encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Voilà pourquoi nous disons toujours, si aujourd'hui vous nous dites que non, Jésus aussi a fait telle pratique, nous aussi, nous devons faire telle pratique. Mais oui, il faut faire toutes les pratiques. Il faut faire tout. Pourquoi vous laissez les unes, vous prenez les autres? Il faut faire toutes les pratiques. Frère Armando, Jésus aussi a lavé les pieds. Nous devons laver les pieds. Ok, mais il faut faire toutes les pratiques. Parce que c'est Jésus qui a lavé les pieds. Jésus aussi a dit aux apôtres, quand vous partez dans une ville, dans une maison, que vous n'êtes pas les bienvenus, sortez de là et secouez la poussière de vos pieds. Jésus a parlé de ça. Maintenant, ça vous laissez à qui? Vous laissez ça à frère Armando. Vous laissez à moi. Donc, si tu pratiques une chose, il faut tout pratiquer.
Tu ne peux pas seulement prendre la main et tu laisses le corps. Non, il faut tout pratiquer. C'est le frère Paul qui va comprendre ces choses, mes bien-aimés, bien après. Que toutes ces pratiques physiques, doctrinales, ne sont pas salutaires. Ce qui te sauve, c'est la foi en Christ et ta circoncision est spirituelle. Ah voilà, nous c'est comme ça que nous voyons les Écritures. Que le Seigneur vous aide afin que nous puissions avoir une compréhension réformée. Nous puissions avoir une nouvelle génération évangélique des renouvelés. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Que le Seigneur vous aide. Vous pouvez continuer avec la lecture. Je ne vais pas prendre beaucoup de versets. Prenons 1 Corinthiens. Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 17 à 20. 1 Corinthiens 7, 17 à 20. Qu'est-ce que la Bible va dire? 1 Corinthiens 7, 17 à 20. La Bible va dire ainsi. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. J'en ai souligné ici. Très important. Mes frères, est-ce que vous voyez là-bas? C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Très important, mes frères. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que le frère Paul dit là-bas? C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Voilà pourquoi on a toujours dit, quand vous lisez le livre du frère Paul aux Corinthiens, ce que vous voyez là-bas, il ne faut pas dire que frère Armando, ça, le frère disait ça aux Corinthiens. Parce que c'est ce que vous dites, vous. Frère Armando, quand le frère Paul parlait de ça, il disait ça aux Corinthiens. Donc, ça ne concerne pas les Camerounais. C'est triste, hein? Quand tu vois ça, le frère Paul disait aux Thessaloniciens, ça ne concerne pas les Italiens. Le frère Paul, quand il a enseigné les Écritures, dans toutes les églises, il disait les mêmes choses. Et c'était les choses salutaires. Donc, c'est la même chose que nous disons, que nous répondons à tous nos bien-aimés qui nous disent que non, quand le frère Paul disait je ne permets pas à la femme d'enseigner, que les femmes se taisent dans les églises, hein. Il disait aux femmes de Corinthe, parce que là-bas, à Corinthe, les femmes étaient insoumises. Vous venez encore, non, quand le frère Paul a dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour prêcher l'évangile. Vous venez là, non, frère Armando, ici, il avait dit aux Corinthiens. Ce n'est pas pour baptiser, c'était aux Corinthiens. Ça n'a rien à voir avec les Thessaloniciens. Le frère Paul, quand il enseignait les Écritures, il disait les mêmes choses dans toutes les églises. Il n'y a pas dans cette église, il a dit, vous pouvez participer à la Pâque. Il va là-bas, ne participez pas à la Pâque. Il va là-bas, ici, vous pouvez vous faire circoncire. Là-bas, ne vous faites pas circoncire. Non, 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 ça c'est pas l'évangile, ça. Non, c'est comme moi, Armando, je viens ici dans Vérité sans cesse. Dans n'importe quelle chaîne, quand on va m'inviter d'aller prêcher, les mêmes choses que je dis ici, j'irai les dire là-bas. Je ne vais pas changer. La même manière que j'enseigne dans le GEC, les mêmes choses que je dis dans le GEC, partout là où je vais, partout là où je suis invité, je vais les dire les mêmes choses. Jésus-Christ est le Dieu créateur, l'incomparable grand maître. Partout là où je vais, je dis la même chose. Je ne change pas ça. Je ne change pas. C'est la même chose avec le frère Paul. Donc, il enseignait les mêmes choses. Donc, ne venez pas nous dire que frère Armando, ici, il parlait aux Corinthiens. Mais là-bas, il parlait aux Thessaloniciens. Maintenant, à quel moment il a parlé aux Camerounais?
Maintenant, les Camerounais, il les a parlé à quel moment? Les Burkinabés, il les a parlé à quel moment? Vous avez déjà vu épître de Paul au Burkinabé? Vous avez déjà vu ça? La lettre de Paul aux Vietnamiens. Vous avez déjà vu ça quelque part? Oh, la lettre de Paul aux Tanzaniens. Ça n'existe pas. Ce sont les mêmes choses que le frère Paul a enseignées dans ses lettres, que toutes ces nationalités doivent se conformer. Donc, il n'y a pas les paroles uniquement pour les Thessaloniciens. Il n'y a pas les paroles uniquement pour les Corinthiens. Les paroles uniquement pour les Romains. Non, la foi chrétienne est universelle. La foi chrétienne, c'est universel. Les mêmes enseignements que le frère Paul va donner aux Thessaloniciens, ça va servir aux Gabonais. Donc, quand le frère Paul dit dans les Écritures que les femmes se taisent dans les assemblées des saints, ça doit aussi servir aux Africains de l'autre côté. Ou soit, ça doit aussi servir aux Libanais. Ça doit aussi servir aux Américains. Ça ne va pas changer. Il y a même un frère qui m'a dit, frère Armando, mais est-ce que le frère Paul avait aussi écrit la lettre aux Camerounais, la lettre aux Burkinabés, la lettre aux Congolais, la lettre aux Angolais? Je vais revenir pour répondre à ces questions. Aujourd'hui, je parle d'autres choses. Donc, mes frères, comprenons que le frère Paul, quand il va commencer avec le ministère, il va avoir la même fausse compréhension que les apôtres de Jérusalem. Dans plusieurs choses. Mais après les 14 années, il va changer. Parce que ce sont les frères de Jérusalem, les apôtres de Jérusalem, les anciens de Jérusalem, qui avaient mélangé les enseignements de Jésus-Christ et ceux de Moïse. Et ils utilisaient tout au même moment. Quand Paul vient, il est entré dans la même cadence. Mais après, il s'est renouvelé. Il a dit non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça va. Donc le frère Paul, quand il va faire sa rencontre avec, sa rencontre avec Timothée, Paul va circoncire Timothée. Ça va. J'espère que vous voyez là où j'ai lu. Paul va circoncire Timothée. Mais après, arrivé au temps de Tite, Paul va résister. Oh, mais pourquoi il résiste? Mais parce qu'il a changé. C'est 14 ans après. Je vais relire ça. Regardez. 14 ans avant, c'est Actes des Apôtres chapitre 16. Regardez, Actes des Apôtres chapitre 16. Je vais prendre ça dans la version Good News Translation. Acte 16. Je prends le verset 1er. Acte 16, le verset 1er. Regardez. Je suis dans la version Good News Translation. Acte 16, le verset 1er. La Bible va déclarer ainsi. Paul arriva à Derbe, puis à Lystre. Il y avait là un croyant appelé Timothée. Il était fils d'une juive devenue chrétienne. Mais son père était grec. Les frères qui vivaient à Lystre et à Iconium, en disant beaucoup de bien de lui, Paul désira l'avoir comme compagnon de service ou de voyage. Et il le prit donc avec lui. Il le circoncit. Vous voyez ça? Il le circoncit à cause des Juifs qui y étaient. Maintenant, prenons Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, je commence à partir du verset 1er. Galates 2, le verset 1er. 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem
avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ah, est-ce que vous voyez ça? Donc, 14 ans avant, Paul a fait sa rencontre avec Timothée. Qu'est-ce qu'il fait? Il circoncit Timothée. Mais 14 ans après, il a maintenant Tite avec lui, mais cette fois-ci, Tite n'est pas circoncis. Tite est incirconcis. Mais pourquoi Paul va laisser Tite incirconcis? Mais parce que quand Paul a rencontré Timothée, ce n'était plus le même Paul. Ici, c'était le Paul d'après les 14 années. C'est lui qui voit les choses différemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le jeune homme Tite et il l'amène avec lui à Jérusalem. Ah! Donc, Paul amène Tite à Jérusalem alors que Tite est païen. Tite était grec. C'est un païen. Il l'amène dans Jérusalem. Quel défi! Quel défi! Regardez. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir en vain. Mais Tite, voilà. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec. En d'autres termes, Tite qui était païen. Parce qu'un grec est un païen. Ça va. Tite qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Pourquoi? Pourquoi Paul refuse que Tite soit circoncis? Mais il a changé. Ce n'est plus le même Paul. C'est comme nous. Le frère Armand avait changé. Nous avons changé, frère. Nous ne sommes plus là. On a changé. Nous voyons maintenant les Écritures avec les yeux spirituels. Avec l'esprit du renouvellement. On a changé. Nous ne sommes plus les mêmes. On a changé. Parce qu'on a compris que la manière dont nous avons reçu l'évangile des aînés dans la foi était une manière archaïque par rapport aux apôtres. Une fausse compréhension par rapport aux apôtres. Une manière erronée par rapport aux apôtres. Le Seigneur nous a fait grâce, nous voyons les choses différemment. Donc ici, le frère Paul aussi a vu le... Non, ça, c'est pas vrai. Tite, tu vas rester incirconcis. Tu vas rester comme ça, incirconcis. Personne ne va te circoncire. Ici, c'est Paul d'après les 14 ans. Il a changé. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et c'est là, à cause des faux frères qui s'étaient fructueusement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la liberté en Jésus-Christ. Nous sommes libres, frère. On est libres. Et nous sommes libres. Personne ne peut nous imposer une certaine compréhension. On est libre, frère. Voilà. Un disciple de Christ est libre. Personne ne peut venir t'imposer sa compréhension. On est libre. Donc le frère Paul dit non, Tite ne va pas se faire circoncire. Nous sommes libres de dire oui comme de dire non. Et personne ne nous oblige. Voilà. Parce qu'il s'est renouvelé. Ça va, mes frères? Le frère ici s'est renouvelé. Je continue. Avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leur exigence. Oh, mes frères, écoutez ce que le frère Paul est en train de dire. Le frère Paul, ici, il est en train de dire que quand il est parti avec Barnabas à Jérusalem, il a pris Tite avec lui. Mais comme Tite n'était pas circoncis, attention, Tite est un homme. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Tite est une femme. Non, Tite est un homme. Alors, les Juifs ont vu Tite, sûrement,
ils se sont rendus compte que Tite n'était pas de leur parce qu'il était grec. Est-ce qu'il était circoncis? Est-ce que ils ont essayé de dire à Paul, mais comment est-ce que tu peux venir parmi nous avec un grec? Et en plus, il est incirconcis. Il doit passer par les exigences. Il doit être circoncis. Paul a dit, cette fois-ci, jamais. Dernièrement, j'avais accepté avec Timothée à cause des Juifs. Est-ce que vous voyez là-bas? Acte chapitre 16. Je vous ai donné ça, le verset 1 à 3. Lisez là-bas. Paul a circoncis Timothée à cause des Juifs. Maintenant, cette fois-ci, Paul refuse de circoncire Tite, même avec la présence des Juifs. Il résiste. Voilà, il résiste parce qu'il a changé sa façon de voir les choses. Je vais relire ça. Le verset 5, Galates 2, 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Mais frère, parce qu'il y avait trop d'exigences. Des exigences physiques, matérielles, doctrinales. Donc les Juifs, jusqu'à présent, ils croient qu'avant d'être sauvés, il faut passer par des exigences physiques, des pratiques doctrinales. Il faut passer par là. Si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas être sauvé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que le frère Paul va dire. Jusqu'à nos jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand les cœurs se convertissent à l'incomparable et l'incorrigible, Jésus-Christ, ah voilà, l'ignorance là est ôtée. Le voile là est ôté. Ça va frère? Donc le frère Paul va résister parce qu'il a changé sa façon de voir les choses. Ça va? Donc la circoncision n'est pas une chose obligatoire à toi qui es une nouvelle créature. Tu n'es pas obligé, mes frères, de passer par des pratiques judaïques. Toutes les pratiques physiques ne sont pas salutaires. Je ne fais que dire la même chose. Toutes les pratiques physiques, les pratiques doctrinales ne sont pas salutaires. Aucune pratique physique ne peut te sauver. Aucune, ça n'existe pas. Aucune pratique doctrinale ne peut te sauver. Nous sommes sauvés par la foi. Hein frère? Nous sommes sauvés par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et pas avec une certaine pratique. Comme certaines personnes le pensent. Regardez, Romains chapitre 2, le verset 25. Romains chapitre 2, le verset 25, la Bible va déclarer ainsi. Romains 2, 25 à 29. La Bible va dire ainsi. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Alléluia. Mais frère, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que Paul veut dire ici? Le frère Paul veut dire ici que si réellement vous voulez vous faire circoncire, ok, c'est utile. Mais tu dois pratiquer toute la loi de Moïse. Tu dois pratiquer toute la loi de Moïse. Parce qu'on ne peut jamais pratiquer, ou soit, en d'autres termes, on ne peut jamais accomplir des pratiques doctrinales à moitié. Comme vous faites. Moïse a eu plusieurs pratiques. Pardon, mais vous prenez seulement la moitié. Les autres, vous laissez. Mais vous laissez ça à qui? C'est Moïse qui va dire que la circoncision doit être parmi vous obligatoire. Mais c'est encore Moïse qui dira, si parmi vous, il y a une sorcière, il faut la tuer. Il faut tuer les sorcières. Mais donc, il faut tout pratiquer. Il faut tout pratiquer. Si vous attrapez une femme et un homme
en flagrant délit d'adultère, il faut les tuer. C'est Moïse qui le dit. Maintenant, ça, vous laissez ça. Et Moïse a encore dit, il ne faut pas prendre les femmes parmi les païennes. Donc, il ne faut pas rester avec les païens. Mais vous vivez en Occident. Ah, mes frères. Si réellement, vous voulez pratiquer Moïse, donc il faut rentrer en Afrique. Il ne faut pas vivre en Occident. Parce que les Occidentaux sont des païens. Il faut rentrer en Afrique. Si vous voulez pratiquer Moïse, donc, quand vous croisez une personne en flagrant délit d'adultère, il faut nous appeler. Frère Armando, j'ai croisé ma fille en flagrant délit, qu'est-ce que je veux faire? On va te lire les versets bibliques de Moïse. C'est ce qu'il a dit. On va te dire, il faut la tuer. C'est ce que Moïse a dit. Il faut la tuer. C'est ce que Moïse a dit. Maintenant, si vous croisez dans vos familles une sorcière, il faut nous appeler. Frère Armando, dans notre famille, il y a une sorcière. Qu'est-ce que la Bible a dit? On va te lire Moïse. Il faut la tuer, c'est une sorcière. C'est ce que Moïse a dit. Maintenant, vous laissez tout. Vous prenez seulement les choses qui vous arrangent. Donc, vous n'êtes pas des observateurs de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que le frère Paul ici est en train de dire. Vous n'êtes pas les observateurs de la loi de Moïse. Et la Bible a même dit, un homme ne peut pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Maintenant, vous, dans vos familles, vous avez des hommes qui couchent avec des hommes. Maintenant, il faut nous appeler. Puisque vous pratiquez encore Moïse, il faut nous appeler. Frère Armando, mon neveu est homme à homme. Il a 2 SIM. Comme on dit. Il a 2 SIM et il a 2 téléphones. Il faut nous appeler. On va lui dire, ça va. Comme ton neveu a 2 SIM, nous allons te lire le passage de Moïse. Il faut les tuer. C'est ce que Moïse a dit. Ça va? On continue. Regardez. Donc, le frère Paul ici est tenté de les rappeler. La circoncision est utile. Ok. Mais si tu mets en pratique la loi, mais si tu la transgresses, si tu transgresses la loi, ta circoncision devient une circoncision. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que le frère Paul ici est en train de dire que à tous ceux qui mettent en pratique ce qui avait été ordonné par Moïse, si tu obéis à la circoncision, ok, ça va. Mais il faut obéir à tout ce que Moïse a dit. Parce que si tu transgresses seulement une de ces lois, donc ta circoncision ne te servira à rien. Perte de temps pour rien. Perte de temps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous qui sommes disciples de Christ, aucune pratique nous peut être obligatoire. Sinon, il faut tout pratiquer. Oh frère Armando, Jésus avait lavé les pieds. Jésus a lavé les pieds des apôtres. Donc, frère Armando, toi aussi, tu dois laver les pieds de ceux qui sont dans le GEC. Je dis, ok, ça va. Si vous voulez que aussi le frère Armando commence à laver les pieds des frères qui sont dans le GEC, donc, on doit aussi commencer à leur faire des baisers. Parce que Jésus aussi avait pratiqué ça. Judas a donné des baisers à Jésus. Il s'est donné des baisers entre eux les hommes. Alors nous aussi aujourd'hui, je viens dans le GEC, je vais commencer à donner des baisers à tous les frères. C'est le saint baiser. Il faut commencer à donner les baisers même aux femmes et les hommes. Donner les baisers à tout le monde. C'est triste, hein? C'est vraiment triste, hein, frère? Je continue. Le verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi
ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, toi, tout en ayant la lettre de la loi et de la circoncision? Voilà, la lettre la tue, mes frères. La lettre tue. Vous voyez la lettre là, ça tue les gens. Quand vous allez comprendre les Écritures seulement noir sur blanc, comme Mamadou et Bineta, ça va vous compliquer, mes frères. Quand vous comprenez seulement la Bible comme Tati est parti avec Oko à la plage, le corbeau et le renard, ça va vous compliquer, ça va vous tuer. La lettre la tue, la lettre ça tue. Hein, frère, la lettre la tue. Le verset 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Frère. Ce n'est pas le dehors. Non, frère. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Non. Donc ce n'est pas à cause de la circoncision que tu vas être soit envoyé en enfer. Oh non, tu ne peux pas être sauvé parce que tu es incirconcis. Mes frères, cette compréhension est une compréhension des ignorants, des non-affermis. Comme le frère Pierre avait dit, plusieurs personnes continuent de tordre le sens des Écritures du frère Paul. C'est à cause de ça. Le verset 29. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Gloire à Jésus. L'intérieur. Et la circoncision est celle du cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Selon l'esprit, voilà. La vraie circoncision, c'est celle qui est faite par la parole. Selon l'esprit. Par la puissance de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Et non selon la lettre de Moïse. Ce n'est pas selon la loi, les pratiques doctrinales qui ne sauvent pas. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ça vient de Dieu. Mes frères, la circoncision qui sauve, ce n'est pas celle qui se fait avec le couteau, moi je ne sais pas, avec les ciseaux. Vous prenez même les cisailles, hein, vous circoncisez les hommes avec les rites mosaïques, croyant que si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas aller au ciel. On doit te couper ça. C'est comme si c'est le corps qui ira au ciel. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez l'ignorance de ces frères-là? Est-ce que c'est le corps qui ira au ciel? Le corps ici, ça va au ciel. Le corps ne va pas au ciel. Maintenant, pourquoi la circoncision doit être obligatoire? C'est eux qui disaient ça. Si tu n'es pas circoncis, selon le rite de Moïse, tu ne peux pas aller au ciel. Quelle ignorance, mes frères! Et le frère Paul aussi était dans cette ignorance-là. Je vais relire le passage. Même le frère Paul était dans cette ignorance-là. Actes des Apôtres, chapitre 15. Lisez dans vos versions des Bibles. La Bible dit ainsi, regardez. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Vous ne pouvez être sauvés. Mes frères, maintenant ce qui s'est passé, c'est quoi? Le frère Paul et le frère Barnabas, dans le verset 2, toujours dans le même chapitre, eurent avec eux un débat, une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, quelques-uns de leurs, montèrent à Jérusalem pour aller régler l'affaire. Et mes frères, donc, ici nous disons, mes frères, que il n'y a aucune pratique. Comme nous continuons de vous répéter les mêmes choses parce que ce sont des choses salutaires,
aucune pratique doctrinale, aucune pratique physique qui ne peut te sauver. Ne peut te sauver. Aucune. Nous sommes sauvés par la foi en Christ et le salut est une chose spirituelle. Il n'y a pas une pratique à faire avant d'être sauvé. Aucune. Le Seigneur nous sauve par sa puissance. Alors si tu veux pratiquer Moïse, il faut continuer de pratiquer Moïse parce que il y a des choses que Moïse avait dites que personne de nos jours ne peut les pratiquer. Parce que si quelqu'un croit pratiquer réellement Moïse, on va le demander, toi qui pratiques Moïse, est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de sorcières? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de voleurs là-bas? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de personnes qui invoquent les morts? Il n'y a pas les personnes qui sont dans les sciences ténébreuses. Il n'y a pas de papa et papa. Les personnes qui ont des décimes, les homos. Dans ta famille, ils ne sont pas là-bas. Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas de personnes qui vivent dans l'adultère? Si tu nous dis oui, dans nos familles, dans notre famille, il y a des adultères, on te dira, ok, il faut les tuer. C'est ce que Moïse a dit. Il faut les tuer. Les adultères, il faut les tuer. C'est Moïse qui a dit ça. C'est Moïse qui a dit ça. Maintenant, toi, tu pratiques Moïse. Moi, je suis juif. Moi, c'est Moïse, je suis juif. Tu es un insensé. Tu es un insensé. Tu ne comprends ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Parce que si réellement tu veux pratiquer cela, il faut pratiquer toute la loi de Moïse. Même les apôtres de Jésus, ils ont commencé avec ça. Mais après, quand ils ont été renouvelés, ils ont dit non, c'est faux. Il faut changer de côté. On va lire ça. Jacques, regardez. Jacques va en parler. On va lire ça. Je vais chercher ça. Je vais chercher ce passage dont le frère Jacques en parle. Ici, le frère Jacques, ici aussi, a été renouvelé. Il commence à voir les choses différemment. Je vais revenir pour en parler. Je vais revenir. Je vais revenir. Regardez ce que le frère Jacques va dire. Je vais revenir. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ce passage, mes frères. Donnez-moi juste un peu de temps. Afin que vous puissiez comprendre que les apôtres de Jésus aussi avaient vu les choses différemment. Gloire à Jésus. Il va dire ainsi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Voilà. Alléluia. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que le frère Jacques est en train de dire ici? Je vais relire ça. Car quiconque observe toute la loi. Ok. Tu observes toute la loi. Hein? Ok. Ça va. Mais si tu pêches contre un seul commandement, tu deviens coupable de tous. Je continue. En effet, c'est lui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère. Il a aussi dit, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. En d'autres termes, c'est Moïse dans Lévitique, chapitre 12, le verset 1er. Vous descendez à 4. Il a dit là-bas que tout enfant mâle, né dès qu'il a atteint 8 jours, il faut le circoncire. Accompagné avec une cérémonie. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu continues de pratiquer Moïse. Ok, continue de pratiquer Moïse, mais nous te demandons, est-ce que dans votre famille, il n'y a pas des adultères? Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas de sorcières?
Est-ce que dans votre famille, il n'y a pas de double SIM? Il faut nous donner ces personnes-là. On va les amener à Moïse. Dans la Bible, la lettre. Regarde, ici, la lettre a dit, il faut les tuer. Donc, vous devenez des transgresseurs de la loi que vous croyez pratiquer. Frère, comme vous dites, allô, frère Armando, nous devons aller à la Pâque à Jérusalem parce que les apôtres aussi ont pratiqué la Pâque. Ça, c'est l'ignorance qui va vous faire mal, frère. Les apôtres aussi étaient fêtes de la Pâque. Et aussi, ils partaient là-bas. Le frère Paul aussi partait là-bas. Je reviendrai, je vais en parler. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Malembe, malembe, on avance. On va arriver là-bas. Les apôtres de Jésus aussi participaient dans les Pâques, dans la fête de Pâques. Il fallait aller là-bas, dans les temples, et manger le pain sans levain. Ils étaient là. Maintenant, vous, aujourd'hui, vous participez à la Pâque. Oh, mais la Pâque, ce sont les choses que Moïse avait laissées. Maintenant, si vous participez à la Pâque, mais il faut accomplir toute la loi de Moïse. Ouais, frère Armando, nous accomplissons la loi de Moïse. Mais dans vos familles, il n'y a pas de voleurs. Il faut tuer les voleurs là. Il faut tuer les voleurs. Il faut les tuer. Pourquoi vous les laissez en vie? Ça, c'est la loi de Moïse, non? Il faut pas s'y rester ici. Il ne faut pas s'y rester ici en Occident. Faut pas rester avec les païens. Il faut rentrer en Afrique. Il faut rester dans ton pays. C'est ce que Moïse a dit, non? Il faut rester chez toi. Il faut rentrer. Donc, il y a impossibilité de nos jours de pratiquer la loi de Moïse tout entière. C'est la même chose que nous disons à nos frères et nos bien-aimés, qu'il n'y a pas de sens que vous puissiez pratiquer ce que Moïse et Jésus a pratiqué, parce que Jésus n'est que le côté opposé de Moïse. Donc, si vous pratiquez à une seule chose que Jésus avait faite, donc, il faut tout faire. Il faut tout faire. Parce que ça n'a pas de sens. Vous pratiquez seulement une chose. Maintenant, vous laissez l'autre à qui? À moi. Non, nous ne le portons plus. Nous sommes des disciples renouvelés. On n'est pas là. Mes frères, nous sommes en train d'enseigner, prêcher l'Église afin que la nouvelle génération chrétienne renouvelée puisse surgir. Afin qu'une réforme de la croyance, la compréhension surgisse. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui sont en train de comprendre différemment les choses, parce que nous avons compris que la série Mieux comprendre les lettres du frère Paul a un impact positif dans plusieurs compréhensions à plusieurs frères, et vous voyez maintenant les choses différemment. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Nous allons revenir pour continuer de vous dire les choses salutaires pour votre salut, afin que vous puissiez voir les choses, comprendre les choses comme l'un de nous. Comme nous disons, nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Maranatha, l'unique incomparable, l'unique incorrigible. Et lui, on ne le corrige pas. Il est l'unique. Donc moi, Armando, corrigez-moi. Parce que je suis humain. Il faut me corriger. Et moi aussi, je vous corrigerai. Voilà. Donc, corrigeons-nous. Vous me corrigez. Moi, je vous corrige. Nous nous corrigeons. Vous vous corrigez. Il se corrige. On conjugue ça. L'incomparable et l'incorrigible, c'est Jésus-Christ. Personne ne peut les corriger. Voilà pourquoi la Bible a dit, nul n'a parlé comme cet homme. Mais il est incomparable. Il revient bientôt, frère. Quand il revient, c'est pour prendre les circoncis selon le cœur. Les circoncis en esprit. Les circoncis par la parole.
Parce que nous croyons que le véritable couteau qui circoncit le cœur, c'est la parole. La parole du Seigneur est une épée à double tranchant et qui circoncit. Ça, c'est la meilleure circoncision qui t'amène au ciel. Il n'y a pas une circoncision physique qui peut t'amener vers le Père. En d'autres termes, qui peut te faire retourner vers le Père. Il n'y a que la circoncision avec la parole. Parce que la parole est réellement une épée qui circoncis le cœur. Voilà. C'est ça la véritable circoncision du cœur qui t'amène au paradis afin d'être ensemble avec nos bien-aimés. Qu'il vous bénisse, vous consolide, vous fortifie, vous édifie, vous perfectionne, vous renouvelle afin que vous puissiez voir les choses comme l'un de nous. Maranatha. Ciao.